Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Aparté de la Rédac, votre nouveau rendez-vous sur 8 Mont-Blanc. On est ensemble pour 7 minutes et ce soir nous allons parler sport d'hiver avec mon invité Fabien Sagès. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la Fédération française de ski et vous allez donc aborder votre première saison sportive avec cette casquette. Dans quel état d'esprit êtes-vous ? Dans un très bon état d'esprit. Je pense qu'il faut l'être. Il faut être extrêmement positif dans un contexte qu'on connaît tous. Sur fond de crise Covid, de guerre en Ukraine, d'augmentation des prix, des tarifs de l'énergie, d'un environnement qui a été extrêmement chaud cet été. Malgré tout ça, on est extrêmement positif à l'idée d'attaquer une saison, qui plus est, avec des championnats du monde chez nous à domicile pour le ski alpin. On aura l'occasion d'en reparler. Vous avez donc été élu président de la FFS en juin dernier. C'est un avantage d'avoir été directeur technique national pendant de nombreuses années pour pouvoir exercer au mieux cette fonction de président ? Pour moi, oui, c'est un vrai avantage. Le fait d'avoir une connaissance fine de l'ensemble des strates de la fédération, de ses clubs, de ses comités régionaux, des équipes de France, du sport en règle générale, du développement du sport, je pense que c'est un vrai avantage. Et notamment pour pas qu'il y ait d'inertie quand on se met en place dans une nouvelle politique et avec des politiques publiques qui sont assez contraignantes, il faut le dire, mais dont il faut bien connaître les rouages. Donc oui, effectivement, je pense que c'est un vrai avantage. Alors vous venez de le dire, cette saison sera marquée donc par les championnats du monde de ski alpin 2023, Courchevel, Méribel. Il y a de l'excitation, de l'appréhension, de l'impatience, un mélange des trois ? C'est avant tout, quand on connaît ce genre d'événement, on sait que quand on va les organiser à domicile, c'est phénoménal, c'est grand, c'est gros, il va y avoir du monde, il y a des attentes. C'est aussi pour ça qu'on fait ces métiers-là, quelque part, cette forme de pression ou d'angoisse qui pourrait être liée. Est-ce qu'on va réussir l'événement ? Est-ce que les équipes de France vont être au rendez-vous ? C'est toutes des questions qu'on se pose en permanence, encore plus à domicile. Mais en même temps, on se bat pour organiser des événements à domicile qui donnent une chance et une opportunité extraordinaire à tout le monde, que ce soit les bénévoles, les professionnels ou les athlètes, de pouvoir s'exprimer à domicile et de pouvoir avoir la chance de vivre ça à la maison et de glaner des médailles si jamais ça se passe bien. Est-ce que justement le fait d'évoluer à domicile, de skier devant leur public, les familles, est-ce que ça vous oblige, vous en tant que président, à fixer de grosses ambitions pour la délégation ? Non, je pense que sur les ambitions, il faut être assez clair avec les forces en présence. C'est une évidence que essayer de mettre des ambitions qui seraient au-dessus de notre niveau en imaginant que peut-être on va arriver à se surpasser. J'espère qu'on se surpassera. Mais entre caler, parler des ambitions et puis en avoir, oui, on a des ambitions. Oui, on a des ambitions de médailles. On connaît nos athlètes majeurs dans les équipes, ceux qui sont en capacité d'aller chercher des médailles. Donc, quelque part, c'est là où on doit se situer, c'est-à-dire dans une ambition qui est une ambition bien calée parce qu'on connaît l'état de nos athlètes et puis l'état des équipes de France. Cette saison encore, il y aura beaucoup de rendez-vous de Coupe du Monde, toutes disciplines confondues, organisées en France. Est-ce que vous estimez qu'on peut parler d'excellence à la française ? Je rappelle qu'il y aura aussi en 2024 les championnats du monde junior de ski alpin en Haute-Savoie. Je pense que oui, on peut en parler. On a souvent du mal avec ça. On a toujours l'impression qu'on va faire moins bien que les autres ou que chez les autres, c'est beaucoup mieux. Non, moi, je vous le dis, chez nous, c'est le must, c'est le top. Donc, effectivement, si on doit parler des Coupes du Monde organisées en France cet hiver, en passant par le Grand Bornand sur le territoire, qui a encore une Coupe du Monde qui a, en très peu de temps, qui a pris un volume extraordinaire dans lequel les gens viennent, dans lequel il y a une atmosphère. J'ai l'habitude de dire que c'est un peu le stade Vélodrome du biathlon, parce qu'il y a cette atmosphère comme dans un stade de foot. Dans le même temps, que ce soit les courses en Savoie, en Isère, dans les Pyrénées, on a à chaque fois un modèle qui correspond tout à fait à la fois au territoire et à la fois aux attendus de la Fédération internationale et aux attendus du public qui est là autour de ces disciplines qu'on défend, bien évidemment. Les équipes de France de sport d'hiver sont habituées à briller depuis maintenant plusieurs saisons. Petit clin d'œil au sac gazomètre qui avait été inventé par nos confrères du Dauphiné Libéré, un classement qui répertoriait les podiums en Coupe du Monde. Est-ce que malgré tout, au sein des instances, au sein des équipes, est-ce qu'on est prêt ou préparé à un creux générationnel qui pourrait arriver peut-être un jour ? Et je pense que c'est exactement la question, et je prends souvent cet exemple-là, et la question qu'on s'est posée alors, à différentes époques, par exemple sur le biathlon. Quand Vincent Defrane et Flo Bavrel ont arrêté leur carrière, on s'est tout de suite dit « Ouh là là, ça va être dur, il va falloir remonter la pente ». Bon,
l'avenir, la pente a été remontée très bien et assez vite. Et de la même manière que quand Martin Fourcade arrête sa carrière, on a l'impression et on se dit est-ce qu'on va réussir à retrouver un peu, est-ce qu'on va être devant, est-ce qu'on va réussir à retrouver le chemin de la victoire? En fait, une fois de plus, Quentin Fillon-Maillet nous a montré que c'était réellement possible. Je pense que c'est aussi ça, accepter le fait qu'on va être moins bon parce qu'on vient de vivre une période intense et très forte, et en même temps prendre le temps de travailler avec nos jeunes générations pour leur donner la possibilité d'aller s'exprimer au plus haut niveau. Donc quelque part, oui, s'il y a des trous, des creux générationnels, eh ben, il y en aura et on les assumera très bien en attendant qu'on puisse revenir avec des générations qui nous permettront d'avoir des résultats qu'on a déjà connus. Donc je pense que c'est une vraie force que d'avoir connu l'un et l'autre. Donc voilà, aujourd'hui, on est là-dessus, quelque chose qui est plus stable et avec une moyenne de résultats qui reste assez haute. Avec vos équipes, quelles sont vos priorités pour les mois à venir ? On a une priorité, pour moi, qui est une priorité absolue sur le sport au féminin. On sait que chez les dames, il y a certaines disciplines notamment dans lesquelles on a des creux générationnels. Et là, il faut qu'on arrive à aborder les choses et donner de la féminisation ou donner une vision qui soit plus féminine pour les équipes et les athlètes féminines. Ça passera forcément par la féminisation de l'encadrement. On sait que dans nos métiers, c'est des métiers difficiles. Il faut qu'on ait des process qui soient tournés vers la féminisation de l'encadrement et qui donnent accès sur ces métiers, qui sont des métiers à forte pénibilité, qu'on donne accès aux femmes à des postes à responsabilité dans nos équipes et notamment sur l'encadrement des filles. Donc ça, c'est une des priorités. La deuxième priorité, elle se situe au niveau des moyens. Il faut le dire. On subit tous un peu ce qui se passe en ce moment. Nous, on a eu l'impression d'avoir eu des années très fastes dans lesquelles nos budgets ont augmenté et ça participait au fait qu'on ait de plus en plus de résultats. On sait que là, on a atteint des taux de financement qui sont un peu à la limite et il faut qu'on arrive à se renouveler sur les modèles de financement. Donc il faut qu'on arrive, et ça ne passe pas forcément que par des partenaires privés. On est plutôt très bon sur la recherche de partenariats privés. Sur la sphère publique, on est aussi très bien aidé. Donc à mon avis, ça passera par une idée d'avoir des péages à grande échelle et d'emmener des acteurs qui sont bien plus larges que les acteurs qu'on emmène aujourd'hui. Merci beaucoup Fabien Sagès pour ce point complet. Prochain rendez-vous important pour la FFS le 10 octobre prochain avec la présentation officielle des équipes de France. Ça se passera du côté de Paris. 8 Mont-Blanc, il sera. Merci en tout cas à vous. Merci. On fait une très très belle saison avec tous nos athlètes. Merci à vous pour votre fidélité à nos programmes. On se retrouve jeudi pour un nouvel aparté sur 8 Mont-Blanc.